السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا رحلة التعلم. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بتصحيح نموذج من الفرد الأول من مادة اللغة الفرنسية للمستوى السادس ابتدائي، يعني الفرد الأول من الدورة الأولى. دونك تكست، سأقوم بقراءة النص ثم الإجابة على أسئلة الفهم. Civilisation Maya, يعني حضارة المايا. Les Mayas sont un peuple amérindien d'Amérique centrale parlant des langues apparentées. Les Mayas ont vécu sur une période de 850 ans. Fausse prédiction de la fin du monde. En se basant sur le calendrier maya, certains mayanistes spécialistes des Mayas ont prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Cette prédiction a été fausse. Les Mayas parlaient de la fin d'une ère, mais pas du monde. Chiffre 3. Le chiffre porte-bonheur des Mayas est le chiffre 3. Leurs temples sont construits avec 3 sommets, 3 côtés et 3 angles, et 3 astres les entourent, la lune, le soleil et Neptune. Donc le texte parlait sur la civilisation maya، يعني يتحدث عن حضارة المايا. سنقوم بإجابة على أسئلة الفهم لفهم النص جيدا. Compréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? Donc le titre de ce texte, le titre de ce texte est Civilisation Maya، يعني حضارة المايا. Civilisation Maya. D'où est tiré ce texte? Est-ce que c'est encyclopédie, magazine, article du journal؟ يعني من ماذا اقتطف هذا النص؟ يعني مصدر النص، لاحظوا جيدا، ويكيميني l'encyclopédie pour enfants écrite par les enfants. Donc encyclopédie. Le type de ce texte est narratif, descriptif, narratif descriptif ou bien injonctif. يعني واش نص سردي ou bien وصفي، سردي وصفي أو نص حجاجي injonctif. Donc c'est un texte narratif descriptif، يعني سردي وصفي. إذن يحكي لنا عن حضارة المايا وأيضا يصف لنا شعب المايا. 4. Dans le texte relève du sous-titre، يعني من النص استخرج عناوين أو بين تحت العناوين. إذن كاين العنوان الأول وكاين deux sous-titres dans le texte. Donc on va le relever. لاحظوا جيدا. Donc le titre du texte c'est Civilisation Maya. Le premier sous-titre c'est Fausse prédiction de la fin du monde ou bien de la fin du monde. Ou le deuxième sous-titre c'est Chiffre 3. إذن هذا هو le premier sous-titre ou le chiffre 3 هو le deuxième sous-titre. Donc fausse prédiction, donc le premier sous-titre c'est Fausse prédiction de la fin du monde. يعني التوقع الخاطئ لنهاية العالم. و le deuxième sous-titre قلنا c'est Chiffre 3. Sur quelle civilisation parle-t-il le texte? Coche la bonne réponse. Donc la civilisation marocaine, la civilisation égyptienne ou bien la civilisation maya. Donc le texte parle sur la civilisation maya.
Quelle est la fausse prédiction prédite par certains mayanistes؟ يعني ما هو التوقع قلنا ما هو التوقع الذي توقعه بعض سكان المايا ou bien certains mayanistes يعني les peuples دو مايا. لاحظوا معايا جيدا رجعوا للنص. Certains mayanistes ont prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Donc هذا هو التوقع الخاطئ الذي توقعه بعض سكان المايا. Donc certains mayas ont prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Donc هذا هو الجواب الصحيح. Donc كتبوا الجواب. كتبوا certains mayanistes ont prédit que la fin du monde بأن نهاية العالم que la fin du monde aurait lieu donc ستكون aurait lieu le 21 décembre 2012. Donc c'est la fausse prédiction. La question 8. Quel est le chiffre de porte-bonheur? Donc ما هو الرقم الحظ بالنسبة لسكان المايا؟ Donc c'est le chiffre 3. Le chiffre 3. Donc le chiffre de porte-bonheur c'est le chiffre 3. نكتبو c'est le chiffre 3. Précise ces 3 secrets du chiffre du porte-bonheur. يعني précise ces 3 secrets يعني استخرج الأسرار الثلاث للرقم 3. لاحظوا معايا الفقرة الخاصة بلو شيفر 3. لو شيفر بورت بونور دي مايا اي لو شيفر 3 قلنا هذا هو الجواب سؤال 8. لوغ طومبل يعني معابدهم لوغ طومبل ولا ديك الأهرام ديالهم سون كونستروي افيك 3 سومي. دونك لاحظوا معايا لو سوكري لو شيفر 3. دونك 3 سومي 3 كوتي اي 3 زونغل اي 3 زاستر لي زونتور يعني 3 نجيمات ou bien 3 كواكب تحيط بها اللي هي لا لون le soleil et Neptune. Donc les 3 secrets du chiffre du porte-bonheur c'est la lune, le soleil et Neptune. نكتبوا la lune, le soleil et Neptune. La lune donc la lune هو القمر, le soleil الشمس et Neptune هو نبتون يعني كوكب نبتون. Grammaire, coche la bonne case. Donc عندي لي phrase nominale ou bien phrase verbale. Donc نوضع علامة واش هاد الجمل ce sont des phrases nominales ou bien phrase verbale. Cette robe te plaît. Donc cette robe te plaît, c'est une phrase verbale. C'est une phrase verbale parce qu'il y a le verbe plaît. Attention, chien méchant. Attention, chien méchant. Donc c'est une phrase nominale. يعني في هذه الجملة لا يوجد أي فعل في هذه الجملة. attention انتبه chien méchant donc كلب سيء. On a acheté un nouveau vélo donc c'est une phrase verbale. Il y a le verbe acheter. Il est interdit de passer aussi c'est une phrase verbale. Il y a le verbe être. Fermer la porte aussi c'est une phrase verbale. Parce qu'il y a le verbe fermer conjugué à l'impératif. La question 2, complète le tableau suivant. Donc, on dit les phrases, l'adjectif, épithète ou bien attribut.
première phrase, cet enfant paraît triste. Donc l'adjectif هنا c'est triste. Donc l'adjectif c'est triste. Donc triste c'est un adjectif attribut. Qu'est-ce que ça veut dire attribut? Et là je قلنا attribut. Donc c'est un adjectif attribut. Donc l'adjectif attribut, c'est l'adjectif qui est placé après un verbe d'état. Donc elle ne place pas à côté du nom qu'il qualifie, mais après un verbe d'état. On a dit le verbe d'état, c'est le verbe paraître. Ouais, le verbe paraît. Donc on dit le nom qu'il qualifie, c'est l'enfant. L'enfant, triste. Donc l'adjectif placé après un verbe d'état, يعني جاء بعد واحد الفعل الذي يفرق بينه وبين الاسم الذي يصفه. Donc le nom qu'il qualifie. C'est une femme heureuse. عندي l'adjectif c'est heureuse. Le nom qu'il qualifie c'est femme. Donc heureuse est un adjectif épithète. Donc نعاودو قلنا l'adjectif épithète placé à côté du nom qu'il qualifie, يعني يأتي مباشرة بعد الاسم الذي يصفه. Donc épithète. Mes parents sont gentils. Donc l'adjectif c'est gentil. Le nom qu'il qualifie c'est mes parents. Donc parents. L'adjectif est placé après un verbe d'état, le verbe être, donc c'est un verbe attribut. Les touristes semblent satisfaits. On a dit aussi l'adjectif c'est satisfait. Le nom qu'il qualifie sont les touristes. L'adjectif est placé après un verbe d'état, le verbe semble. Donc c'est un adjectif aussi attribut. Donc satisfait. Aussi attribut. J'ai acheté du pain blanc. Donc l'adjectif c'est blanc. Le nom qu'il qualifie c'est pain. Donc c'est un adjectif épithète. Donc blanc, adjectif c'est blanc. Le genre de l'adjectif c'est épithète. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc المطلوب تحويل ou bien تصريف هذه الأفعال بين قوسين في le présent de l'indicatif. Donc عندي je, le verbe manger, le petit déjeuner. Donc je mange avec E à la fin, le petit déjeuner. Donc manger c'est un verbe du premier groupe. Les terminaisons du premier groupe au présent de l'indicatif, c'est E, OS, E, ONS, EZ, ENT à la fin. بالنسبة للدوزيام groupe, c'est ES, ES, ET, ils sont, IC, IS. Donc la maîtresse effacer le tableau, donc le verbe effacer, aussi c'est un verbe du premier groupe. Donc la maîtresse efface. Elle efface. Avec E à la fin, le tableau. Nous subir une forte tempête. On a dit le verbe subir, c'est un verbe deuxième groupe. Donc nous subissons. Subissons. Donc ils sont à la fin. Ils sortirent à 8 heures du matin. Donc là c'est un verbe du troisième groupe. Donc on dit ils sortent. Ils, c'est le troisième personne du pluriel. Donc, ils sortent à 8 heures du matin. Mon père se brossait les dents. Donc, mon père se brosse les dents. Question 2. Écris les verbes entre parenthèses à l'impératif. يعني نصرف الأفعال à l'imparfait. نصرف الأفعال à l'imparfait
à l'imparfait. Donc nous, le verbe lire, c'est un verbe du troisième groupe. En roman, donc les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AES, AET, ION, IE, AIONT. لاحظوا معايا جيدا. Donc nous, le verbe lire, nous lisions. Pardon, nous lisions un roman. Elle écrire un texte, donc il écrivait. Il écrivait un texte. Je, le verbe venir, chaque dimanche ensemble. Donc, je venais. Donc, A-I-S. Je venais chaque dimanche ensemble. Mes frères, le verbe vendre, tous les matériels. Donc, mes frères vendaient avec A-I-O-N-T à la fin. Donc, vendaient tous les matériels. Il, le verbe vouloir, visiter le musée. Donc, il voulait visiter le musée. Orthographe, complète les mots par les accents. Donc, on dit accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Élastique avec un accent accent aigu. Donc, élastique, accent aigu. Début, aussi accent aigu. Début. Fidèle, accent grave. Être, accent circonflexe. Deuxième, donc accent grave. Forêt, accent circonflexe. Être, donc être on dit deux fois, donc être aussi قلنا, être, accent circonflexe. Colère, accent grave. Écris les mots suivants dans la bonne colonne. Donc, on dit des mots, on dit accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Agréable, accent aigu. Accent aigu, agréable. Blé, aussi, accent aigu. Tempête, accent circonflexe. Tempête. Après, accent grave. Rêver, accent circonflexe. Siège, accent grave. Poète, aussi, accent grave. La question 3, accorde correctement l'adjectif qualificatif. Là, l'adjectif qualificatif, c'est beau, lumière. Donc, la lumière, c'est féminin. Donc, on dit la belle lumière. Donc, le féminin du beau, c'est belle. La belle lumière. Des histoires vraies. On a dit des histoires, c'est féminin pluriel. Donc, vrai, il faut l'accorder. Donc, on écrit vrai. Donc, zidou le E du féminin et S du pluriel. Des histoires vraies. Des feuilles blancs. Aussi, il y a un des féminin pluriel. Il y a une feuille. Des feuilles pluriel. Il y a un féminin pluriel. Il y a un جمع المؤنث. On dit des feuilles blanches. Avec ES à la fin. Un beau garçon. Donc, garçon, un garçon, c'est masculin. Donc, un beau garçon. C'est dessert sucré. Donc, un dessert. Donc, il y a un dit masculin pluriel. Donc, c'est dessert sucré. Zidou la S à la fin. S du pluriel. Lexique, je complète le tableau suivant. Donc, un délai, le pays, le nom de l'habitant, le suffix. يعني البلد اسم
المواطن. لو suffix يعني ما الذي أضفته للكلمة. Donc le pays Maroc, le nom de l'habitant, donc masculin on dit marocain. Au féminin on dit marocaine. Donc marocain, féminin زيدوا لا e. Donc le suffix عندي هنايا في marocain c'est AIN. AIN يعني هذا هو المقطع الذي أضفناه للكلمة. Le nom de l'habitant عندي italien, donc le pays Italie. Donc le suffix c'est N. Mexique, le pays, donc le nom de l'habitant c'est mexicain. De l'habitant, pardon, c'est mexicain. Donc le suffix c'est CAIN. Donc نحيدو Q ونبقاو ونكتبوها ب CAIN. Donc le suffix c'est CAIN. Chili, le nom de l'habitant chilien. نكتبوها. Donc le pays Chili, le nom de l'habitant c'est chilien. Le suffix c'est EN. Américain, donc dans le nom de l'habitant, le pays c'est Amérique. Le suffix aussi c'est CAIN. La question 2, complète l'article du dictionnaire par sens du mot, orthographe du mot, classe grammaticale, phrase, exemple. لاحظوا معايا جيدا عندي الديكسيونير هنا dangereux, dangereuse. Donc dangereux et dangereuse c'est c'est l'orthographe du mot. Donc l'orthographe du mot. Orthographe du mot. Adjectif, c'est la classe grammaticale. Donc adjectif, ça veut dire classe grammaticale. Les cascadeurs font un métier dangereux. Aussi, ils peuvent faire du mal. Donc, هنا عندي des phrases exemple. يعني جمل أمثلة. Des phrases exemple. وبقات لي هنايا sens du mot. Donc هذا هو le sens du mot. Donc sens du mot. Question 3. Quelle est la nature du mot dangereux? Donc la nature du mot dangereux, c'est adjectif. Un adjectif. Combien de sens a-t-il? Il a deux sens. Donc là, le sens 1 et le sens 2. Donc deux sens. Quel est le féminin du mot dangereux? Donc le féminin du mot dangereux, c'est dangereuse. يعني مؤنث. شجاع شجاعة dangereuse. Ou quel est le contraire du mot dangereux? لاحظوا معايا جيدا. Le contraire c'est inoffensif. Inoffensif. Production de l'écrit. Complète le petit paragraphe suivant par les mots qui conviennent. Maître, grande, Casablanca, Andalou, Maroc. موسكي حسندو يعني صومعة أو مسجد الحسن الثاني. La mosquée Hassando, يعني مسجد الحسن الثاني, est une mosquée située sur la côte de la ville de Casablanca.
يعني مسجد الحسن الثاني يتواجد على شاطئ مدينة الدار البيضاء دونك كازابلانكا. au Maroc يعني في دولة المغرب أو في بلد المغرب au Maroc. Et c'est la plus grande mosquée du pays. La plus grande mosquée du pays يعني أكبر مسجد في البلد. Et la 7e plus grande mosquée du monde وسابع أكبر مساجد العالم. Son minaret يعني son minaret معناها مئذنته. Son minaret est أندلو. لاحظ معي جيدا. et أندلو يعني أندلسية. أندلو d'une hauteur de 210 متر يعني بارتفاع 210 متر. 689 pieds. Et est le plus haut édifice religieux du monde يعني من أكبر أو من أعلى بناء هو يعتبر أعلى بناء ديني في العالم. Question 2. Mets les groupes de mots en ordre pour obtenir une phrase correcte. يعني قم بترتيب هذه الكلمات لإعطاء جملة مفيدة. La mosquée Koutoubia, لاحظوا معايا عندي la plus au Maroc, 5 grands mosquées. Donc la mosquée Koutoubia, جامع الكتبية, c'est la plus grande. Donc c'est grande parce que c'est féminin. C'est la plus grande mosquée au Maroc. La question 3. Donne une phrase de ton choix. يعني أعطي جملة من اختيارك. Par exemple, la tour Hassan. La tour Hassan, صومعة حسان, se trouve à Rabat. La tour Hassan se trouve à Rabat. وبهذا أكون قد وصلت إلى ختام هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة ليصلكم الجديد دائما وأن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم وأقربائكم لكي تعم الفائدة. ونلتقي في فيديو جديد بإذن الله. بالتوفيق.